suis venu ce matin représenter Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Madame Khady Diène Gaye, qui devait présider la cérémonie officielle d'ouverture de ce pré-forum pour engager la jeunesse africaine de s'organiser sur les questions de paix et de sécurité. Comme vous le savez, la résolution 2250 déjà des Nations Unies avait instruit, en tout cas, les États africains à travers également la commission, son commission de sécurité des Nations Unies, avait incité les pays africains à adopter ce qu'on appelle les plans d'action nationaux sur la sécurité et la paix. Inciter les jeunes à travailler, à consolider la paix dans leurs pays respectifs. Comme vous le savez tous, nous sommes dans des pays qui ont en proie dans l'insécurité et les jeunes généralement sont en tout cas recrutés par les forces djihadistes parce que simplement ils surfent sur la misère parfois des jeunes pour pouvoir les avoir comme bras armés. Et nous savons tous que la jeunesse constitue l'écrasante majorité de nos populations dans nos pays en voie de développement. Et si nous prenons garde, les jeunes vont constituer en tout cas des menaces pour cette paix. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous nous réjouissons de cet atelier qui s'organise ici à Dakar, qui prépare un autre atelier en octobre au niveau de l'Éthiopie. Et c'est le lieu pour nous de féliciter Trust Africa avec Dr Ibrahima Sall, qui, comme je l'ai dit dans mon speech, développe un long compagnonnage avec l'État du Sénégal, avec plusieurs États africains sur toutes les questions liées à la jeunesse de façon générale, surtout sur les questions liées à la paix et à la sécurité. Je l'ai dit dans mon speech, je pense que le Sénégal, à l'instar d'autres pays africains, est en train d'élaborer son plan d'action national paix, jeunesse, sécurité. Et nous sommes d'ailleurs heureux de vous annoncer que très prochainement, entre le 11 et le 13, nous organisons une consultation nationale des jeunes sur les questions de paix et sécurité à Ziguinchor. Ça va regrouper l'ensemble des jeunes venant des différentes régions du pays, avec des acteurs de la société civile qui travaillent sur cette thématique, mais également avec le mouvement associatif jeune. Ce que nous voulons, c'est que ce plan d'action émane des jeunes eux-mêmes. Et aujourd'hui, je pense que le Sénégal a cette réputation d'avoir cette jeunesse voyante, participative. Et comme je l'ai dit aussi dans mon discours, nous au Sénégal, on ne parle plus d'associer la jeunesse à la prise de décision. Aujourd'hui, Dieu a fait que c'est les jeunes qui prennent les décisions parce qu'ils sont aux commandes. Et tout cela fait que nous devons tout faire pour nous arrimer à, en tout cas, toutes les résolutions auxquelles le Sénégal a en tout cas souscrit. Et les assises de Ziguinchor, je suis sûr que vont constituer un terreau fertile à ce que nous sommes en train de faire ici. Et ça nous permettra également d'avoir un certain nombre d'inputs qui vont alimenter nos plans d'action nationaux. Tout cela entre dans le même sillage. Je pense que parler de la drogue, la toxicomanie, aujourd'hui la jeunesse est tout aussi exposée à ces fléaux. J'ai parlé des fléaux sociaux. Je parlais même de l'immigration irrégulière, avec tout ce que cela draine comme drame. Ces jeunes qui bravent la mer, qui se tuent au niveau des déserts, pour aller chercher un lendemain dont ils n'ont même pas sûr qu'ils peuvent l'avoir. Et aujourd'hui, c'est pourquoi le slogan avec le ministère de la Jeunesse, c'est que Tok Fi Tek Fi Mën Na Nek. C'est-à-dire on peut bel et bien rester dans son pays et s'épanouir. Et je pense qu'il suffit d'y croire. L'État a mis plusieurs instruments qui, maintenant, le défi, c'est de restaurer la confiance entre la jeunesse et les pouvoirs publics. Et je pense que c'est sur ça que nous allons surfer et nous allons, Inch'Allah, le réussir. Ben, moi, je suis membre du board du Tana Forum.
Et donc je suis là pour représenter le président John Mahamad Dramani dans le cadre de ce que nous faisons pour le Tana Forum avec certaines institutions comme Trust Africa, le GIZ et puis beaucoup de nos partenaires qui accompagnent dans nos programmes pour la jeunesse. Et donc, dans les mots d'introduction, certains ont dit pourquoi le Sénégal. C'est parce que le Sénégal est aujourd'hui le plus jeune président du continent. Donc, c'est tout un symbole que d'être à Dakar et d'avoir ce forum-là qui réunit la jeunesse et pour mettre la jeunesse en phase et être dans l'ère du temps. L'ère du temps aujourd'hui, c'est l'agenda 2063 de l'Union africaine et faire en sorte que la jeunesse et les gouvernants fassent ce pont intergénérationnel-là pour que nous puissions avancer et réaliser notre développement durable dont nous avons besoin. Je disais dans une discussion avec certains jeunes hier que pour moi le panafricanisme doit commencer par casser les frontières entre les pays et donc faire en sorte que nous puissions voyager librement, échanger librement. Et quand on casse ces frontières-là, on casse les barrières et on permet aux jeunes d'inter-échanger et de faire en sorte qu'ils se sentent dans la même dynamique pour les mêmes problèmes et dans les mêmes problématiques que nous avons en ce moment. La paix et la sécurité, ça c'est les priorités du Tana Forum et de beaucoup d'autres institutions. Et on ne peut pas faire la paix et la sécurité sans casser ces barrières. On a tendance à avoir peur qu'en cassant les frontières, et on amène l'insécurité dans son pays. Et moi je vous dis, je ne crois pas. J'ai un exemple, c'est le président du Rwanda. Et le Rwanda est l'un des pays où c'est visa-free pour chaque Africain. Et je lui pose la question souvent, je dis mais comment il fait? Les autres pays se plaignent qu'on vient prendre leur boulot. Lui il dit quand tu viens au Rwanda, tu viens pour quelque chose. Et si tu passes du temps et tu n'as pas ce que tu veux, tu vas retourner d'où tu es venu. Et donc il faut avoir confiance en soi. Les pays doivent avoir une certaine confiance qui leur permet d'ouvrir leurs frontières et permettre aux jeunes d'échanger. C'est ça la réalité de notre monde d'aujourd'hui. Le directeur général de la jeunesse l'a dit, la jeunesse doit être la priorité. Et la priorité, c'est de faire en sorte qu'on se sente bien chez soi. Et se sentir bien chez soi, c'est avoir les conditions d'espoir et de développement qui vous permettent de trouver un ancrage solide qui vous rend sédentaire. Mais ceci dit, on ne veut pas dire qu'être sédentaire ne doit pas vous permettre de voyager, puisque je suis en train de parler d'ouvrir les frontières. Mais comme on est dans le panafricanisme, il faut faire en sorte que nos jeunes puissent être partout en Afrique et travailler comme s'ils étaient chez eux. Et je pense qu'on va vers une dynamique, je dirais, sociopolitique qui fait qu'on est obligé d'avoir ce brassage-là tôt ou tard. Et ce brassage, c'est de faire en sorte que plutôt que de dire je suis au Sénégal, on dira simplement je suis en Afrique. Et c'est ça que nous sommes en train de prôner et c'est en ça que moi je crois. Le Sénégal vient de montrer l'exemple. Le directeur général vient de le dire. Nous ne sommes plus au Sénégal dans la phase où il faut amener les jeunes à décider. Les jeunes sont en train de décider. Mais ceci dit, vous savez, dans la dynamique géopolitique qu'on connaît, nous avons eu aux États-Unis un président jeune et aujourd'hui on a l'un des présidents aux États-Unis qui doit être l'un des plus anciens. Donc pour moi, ce qui est important, c'est le pont intergénérationnel. Il faut créer ce pont-là, faire en sorte que ça soit solide. À un moment donné, il faut savoir passer le témoin. Les jeunes aussi auront à passer le témoin. En fonction de ce qu'ils font, d'où ils se trouvent, comment ils voient les choses, il faut inter-échanger pour partager les expériences. Quand les anciens ne passent pas l'expérience aux jeunes, les jeunes ont du mal à trouver un ancrage. Et cet ancrage-là dépend justement de ce point intergénérationnel dont je parle. On peut parler de paix et de sécurité durable en l'absence des jeunes qui constituent la majorité de la population de pratiquement tous les pays africains. Et leurs conditions de vie, on a beaucoup parlé de paix. En fait, la paix ne pourrait être durable que si les gens vivent dans des conditions sociales et économiques aussi qui sont saines et qui sont bonnes, quoi. Et donc, je pense que la participation des jeunes à la réflexion sur comment faire en sorte que les conditions soient bonnes pour tout le monde et que les jeunes reprennent confiance. Vous savez, la formule qu'a utilisée le directeur de la jeunesse, là, tekki le manam là. On peut avoir son avenir ici sur ce continent-là. Et c'est ici, sur ce continent, qu'on peut avoir notre avenir. Et que les jeunes doivent reprendre confiance en eux-mêmes et en la possibilité d'avoir un avenir décent sur ce continent-là. Et c'est là où, puisque ce forum discute de comment
mettre en concordance les politiques des gouvernements avec ce qui intéresse les jeunes. Et je pense que c'est là où il est important d'avoir donc le dialogue pour comprendre les jeunes, les trouver dans leurs espaces, leur parler un langage qu'ils comprennent et entendre les messages qu'ils véhiculent, comprendre quelles sont leurs craintes, quels sont leurs espoirs et faire en sorte que justement ça soit pris au sérieux. Les questions des jeunes, en fait le ministère, dans tous les pays africains, honnêtement, le ministère des jeunes, le ministère de la jeunesse devrait être parmi les plus forts, les plus ressourcés. Hein, parce qu'il concerne en fait la majorité des populations, la majorité des hommes et des femmes de nos pays. Donc c'est très important d'avoir eu ce dialogue-là. Et c'est pour ça que nous sommes très contents d'avoir été associés en tant que Trust Africa avec GIZ, avec IPSS, le Tana Forum, tout ce qui est le Tana Forum. Et nous sommes honorés donc d'avoir le représentant du ministère de la Jeunesse avec nous pour venir ouvrir cette rencontre-là. Les jeunes le diront eux-mêmes. Il y aura une consultation qui va se faire à Dakar, enfin au Sénégal dans quelques semaines, comme on l'a appris tout à l'heure là. Dans d'autres pays, les mêmes consultations se feront. Et les actions à mener sont justement à déterminer avec les jeunes. Il est révolu le temps où quelques personnes peuvent se retrouver dans une salle et décider de ce qui est bon pour les jeunes. C'est ça qui doit changer. Il faudrait savoir, donc, se concerter avec les jeunes pour comprendre exactement quelles sont leurs préoccupations, quelles sont leurs attentes et travailler avec eux dans la définition des problèmes, la compréhension des problèmes, également les solutions et la mise en œuvre des solutions et des plans d'action doivent se faire avec eux. Donc je pense que c'est beaucoup plus important que de préconiser des mesures en dehors de ce que les jeunes disent eux-mêmes. Et donc il y a toute cette manière de faire qu'il faut réinventer, réimaginer et faire en sorte que donc, la gouvernance soit réinventée complètement. Et au centre, en associant, en faisant participer complètement à tous les niveaux les jeunes dans le processus décisionnel. Et comme ça commence à être fait ici, par exemple.